Bonjour à chaque d'entre vous, c'est l'apôtre Gédéon François du Prophetic Time. Alléluia. Comme promis, Amen, je vous fais cette vidéo afin de vous édifier et de vous encourager. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à un maximum de personnes afin que vous soyez encore fortifiés et encouragés dans ce temps de période de vacances scolaires. Ce soir, nous allons parler de la porte de la connaissance. Et nous allons nous rendre dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, c'est un passage que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai déjà beaucoup prêché sur ce passage pour divers messages, divers titres. Et donc 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, nous sommes au verset 12, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a certaines personnes qui remplacent le mot chose par le mot réalité, parce que c'est le mot qui est utilisé dans la version Semeur. Amen. Là, en l'occurrence, la version Louis II nous parle des choses que Dieu nous a données, mais dans la version Semeur, on nous parle de connaître les réalités que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, nous allons parler de la porte de la connaissance. La connaissance est une porte d'accès à des choses, à des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous pouvons avoir besoin, par exemple, de faveurs, de grâce, d'opportunités. Nous avons besoin de guérison, par exemple. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de libération. Nous avons besoin de liberté. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Si nous ne savons pas que Dieu est capable de nous donner ce dont nous attendons de lui, nous ne pouvons pas le recevoir. Il y a le fait d'avoir la connaissance au niveau de l'information. C'est une information que Dieu nous donne. Le premier niveau de connaissance commence par l'information. Dieu nous communique l'information que ce que nous voulons, ce que nous désirons, il est capable de nous le donner. Il y a des personnes qui croient que Dieu existe, mais qui ne croient pas que Dieu est capable de les guérir. Ils n'ont pas cette information, sans doute à cause de beaucoup d'informations erronées qu'on leur a dites et qu'ils se sont mis à croire que la maladie, par exemple, vient de Dieu. Or, la maladie ne vient pas de Dieu. Et voyez, le fait de ne pas avoir cette connaissance de Dieu ça représente une porte fermée et ça empêche à ces personnes d'accéder à la guérison. Voilà pourquoi il est important d'avoir la connaissance que l'Esprit de Dieu nous donne. Pas seulement la connaissance de l'homme ou des informations que les hommes nous donnent, mais nous avons besoin également des informations du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Il prend de ce qui est à Jésus et il nous le communique. Et il nous le communique déjà par une révélation. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches qu'il y a des choses que tu n'as jamais vues de ta vie et que Dieu a préparées pour toi. Il y a également des choses que tu n'as jamais entendues et que Dieu veut que tu entendes. Ce sont des choses nouvelles qu'aucun homme n'a jamais entendues,
de toute sa vie. La Bible dit, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que l'homme n'a jamais imaginées, n'a jamais, médité dans son cœur, mais des choses nouvelles. On parle de révélation. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et la Bible dit que Dieu nous les révèle pour pouvoir y avoir l'information, pour pouvoir accéder à ces choses ou à ces réalités. La Bible dit que Dieu veut nous donner la révélation. La révélation est plus qu'une information. Là, c'est encore un autre niveau de connaissance. Le premier niveau, c'est l'information, mais l'autre niveau, c'est la révélation. C'est-à-dire que l'information que nous avons, il y a un éclaircissement. Cela a un impact au plus profond de notre esprit. Cela ne touche pas seulement notre cœur, mais cela ouvre notre esprit. La Bible parle de la lumière. La révélation est une lumière que Dieu nous apporte et qui nous fait prendre conscience d'une réalité que Dieu veut nous montrer ou que Dieu veut nous faire entendre. Il y a un univers prophétique. Alors que peut-être tu passes par des moments difficiles, alors que peut-être tu vois dans ta vie, tu es conscient que de la pauvreté, des difficultés, des épreuves, ou peut-être de la maladie, de l'oppression, de la présence des ténèbres, de la présence de la sorcellerie, de sa manifestation dans ta vie, mon frère, ma soeur, en parallèle, il existe également une dimension où Dieu veut te révéler, non pas ce que l'ennemi fait dans ta vie, mais ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort, mais il est présent, il est là. Il est capable de se manifester pour toi et dans ta vie. Aujourd'hui, la délivrance est possible pour toi. C'est difficile à l'homme. C'est peut-être difficile à l'homme de croire dans ces choses, de comprendre ces choses et d'entrer dans cette réalité. Mais c'est quelque chose de bien réel. Là, je te donne juste l'information. Mais je prie dans le nom de Jésus que pendant que tu m'écoutes aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, alléluia, que l'Esprit de Dieu te parle au travers de ce que moi je te dis, que le Saint-Esprit parle à ton esprit et qu'il puisse te convaincre, qu'il puisse te donner la révélation, c'est-à-dire cette lumière, qu'il y a une porte d'accès, amen, pour te faire entrer dans le bonheur. Oui, c'est possible pour toi. Une porte d'accès où Dieu veut te guérir, c'est possible pour toi. Une porte d'accès où tu accèdes à la délivrance. Alléluia, c'est possible pour toi. Une porte d'accès où tes ténèbres sont changées en lumière. Une porte d'accès où ton désert est changé en étang. Dieu est le Dieu de la transformation. Il prend, alléluia, les choses viles de ce monde et il en fait quelque chose de fort. Il prend la terre informe et vide et il va la transformer, alléluia, en quelque chose de glorieux, de beau, d'extraordinaire. Quand nous regardons la beauté de la nature, c'est tout simplement extraordinaire. Alléluia, la grandeur de notre Dieu. Tout ce qu'il a fait est bon. Et je crois, alléluia, qu'il y a une porte d'accès où Dieu veut que tu entres dans cette porte d'accès. Cette porte d'accès, c'est la connaissance. Alléluia, la connaissance que Dieu est capable et c'est possible maintenant. Alléluia, ne te mets plus de barrières. Le piège du diable, c'est de te fermer la porte de la connaissance. C'est de t'empêcher de voir et d'entrer dans la porte de la connaissance. Donc, il va te faire beaucoup douter. Il va te faire beaucoup regarder à ce qui est visible. Parce que ce qui est visible va affecter ta vue, va affecter ton comportement, va affecter ton attitude, va affecter beaucoup de domaines dans ta vie qui vont faire que toi-même, tu vas te limiter juste à ce que tu vois avec tes yeux physiques. Mais Dieu, il y a une porte d'accès pour entrer dans le miraculeux, pour entrer dans le surnaturel, pour entrer dans une dimension où les lois physiques n'ont plus de pouvoir sur toi, dans une dimension où la loi, alléluia, de la chair n'a plus de pouvoir, mais c'est la loi de l'esprit, alléluia, une loi où c'est pas compliqué, où c'est pas difficile, où Dieu te demande seulement de croire et de recevoir par la foi et les choses se feront pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais vraiment t'encourager ce soir que tu sortes au nom de Jésus de la connaissance de l'homme et que tu entres dans la connaissance de Dieu.
La Bible dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Alléluia. Amen. Si nous connaissons les choses du monde, c'est à cause de notre esprit humain, de l'esprit humain que nous avons. Mais Dieu, la Bible dit, si personne non plus ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et c'est là que c'est important. Et c'est là que c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Seulement, je ne sais pas si tu te rends compte, mais seulement avoir le Saint-Esprit, sa présence manifeste dans ta vie, seulement connaître ce que ça représente. C'est extraordinaire. C'est une porte d'accès au miraculeux, à tout ce que Dieu a pour toi. Seulement l'avoir dans ta vie, c'est accéder aux réalités et aux bénédictions que Dieu a pour toi. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, ma soeur, arrête de te poser des questions. Arrête de te faire du mal à toi-même. Mais commence à réaliser. Il n'y a pas seulement en toi un esprit humain qui va réfléchir avec les limites temporelles. Amen. Mais tu as également reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir accéder prophétiquement aux réalités que Dieu a préparées pour toi. Seulement la connaissance, alléluia, de ce que ça implique, la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Oh, c'est glorieux. Parce que là, ton langage doit changer. Et tu dois commencer à dire, Amen, Seigneur, je crois, à cause de ton esprit qui est en moi et qui ne dort pas. Je crois que tu me fais accéder par ton esprit aux bénédictions, aux faveurs, aux grâces et aux opportunités que tu as pour moi. Mon intelligence ne sait pas comment ces choses vont se faire. L'esprit humain ne sait pas comment ces choses vont se faire. Mais ton esprit en moi sait comment ces choses vont se faire et vont se manifester dans ma vie. Alors mon frère, ma soeur, je crois et je déclare, si tu as reçu l'Esprit de Christ, il y a, tu n'as pas reçu l'Esprit qui vient du monde comme nous venons de le lire, mais tu as reçu l'Esprit de la connaissance, l'Esprit pour connaître et pour avoir l'information et aussi la révélation afin d'accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Dans un passage dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es mon peuple, mais tu péris quand même. » Pourquoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, nous avons une responsabilité. C'est d'aller chercher la connaissance qui se trouve dans le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit, alléluia, dans les bénédictions que Dieu nous a données dans le Saint-Esprit. C'est notre responsabilité. Tu es mon peuple, mais tu péris quand même, parce qu'il te manque la connaissance. Vous pouvez être béni, mais parce que vous n'avez pas la connaissance que vous êtes béni, vous fonctionnez et vous vous voyez comme pauvre. Alléluia. Je pense que beaucoup connaissent certaines histoires, même dans des dessins animés populaires dans le passé que nous avons pu lire. Alléluia. Quand tu peux être un beau prince, tu peux être un roi, mais tant que tout le monde autour de toi te dit que tu ne vaux rien et tu ne vaux pas grand-chose, tu n'es personne, vous allez croire dans ces choses et vous allez vous comporter et agir en tant que tel, alors que en réalité, vous êtes un roi, vous êtes une reine, un prince, vous êtes une princesse de l'Éternel. Alléluia. Quelque part, il y a des princes et des princes de l'Éternel qui me suivent. C'est important que tu en aies l'information premièrement. Amen. Mais deuxièmement, le plus important, c'est la révélation. Parce que la révélation te donne la lumière et te donne tous les sens même de cette réalité. Il te fait entrer et comprendre cette réalité afin que ta situation change de manière radicale. Nous sommes dans le prophétique time et je décrète et je déclare que par l'Esprit de Christ, que tu accèdes à la connaissance de Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Que chaque domaine de ta vie, là où la porte de la connaissance de Dieu était fermée, je prie et je décrète et je déclare
que la porte de la connaissance de Dieu s'ouvre en ta faveur, afin que tu vois, que tu entendes et que tu sois sensible à cette connaissance et que tu accèdes à ce que Dieu a préparé pour toi. Reçois cela, partage cette vidéo autour de toi, un maximum de personnes, que vous soyez bénis et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo prophétique time dans le nom de Jésus-Christ.